Partisans de l'info libre, je vous salue. Et c'est donc parti pour une nouvelle petite chronique des événements de l'actualité selon la perspective des prédictions. Donc en ce moment, actualité très chargée avec pour commencer plein d'assassinats. Il y a déjà eu la mort du président iranien, l'attentat raté contre Donald Trump et maintenant la mort du chef du bureau politique du Hamas. En Angleterre, après le décès de plusieurs personnes, la tension est à son comble, il y a un début de trouble. C'est un marqueur temporel qu'il faut surveiller. Donc je vous avais dit que l'été serait chaud, dites-vous bien que ce n'est qu'un début. Dans quelques semaines, nous saurons si la chronologie que j'avais indiquée est valable. Cette chronologie, c'est donc le chemin qui mène à la Troisième Guerre mondiale. On va commencer avec le scandale des Jeux Olympiques. En 2 mots, la France s'est pris une claque planétaire, c'est du jamais vu, c'est une humiliation absolue dans l'histoire des Jeux Olympiques et même du sport en général. Dites-vous bien que quelque part, il y a des responsables, je ne sais pas qui et je ne le nommerai pas. Ils se sont réunis un beau jour et ils se sont dit « Et si l'on profitait de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour proclamer notre totale aversion du christianisme et des valeurs familiales ?» Et donc ces gens qui se croient super malins et tout, ils se sont dit « Et si l'on recréait la scène de Léonard de Vinci, mais à la sauce LGBTQXY+, femme à barbe, et à la place de Christ, si l'on mettait une obèse. » Super bonne idée. Et si parmi cette troupe, on rajoutait aussi des enfants? Ouais, et pour que ce soit bien moche, pourquoi on rajouterait pas aussi un schtroumpf à poil qui chante dans une assiette garnie? Ouais, mais quelle idée géniale, quelle créativité fantastique. Sauf que ces gens ont oublié un petit détail, ils ont oublié qu'ils étaient complètement tarés, et ce qui devait arriver arriva. Des milliards de téléspectateurs, on peut même dire l'ensemble du genre humain, a été révulsé à la vue de ce spectacle dégénéré. Si cette cérémonie s'était déroulée à l'échelle nationale, la pilule serait passée, mais cette fois au niveau mondial. Ce fut une catastrophe sans précédent. Une 50aine de pays ont immédiatement demandé le retrait de ces images indécentes et la France a aussitôt présenté ses excuses. À la télé, les journalistes ont fait de la gestion des dommages. Ils ont tenté d'atténuer le choc auprès du public. Mais c'est une claque monumentale que la France s'est prise dès le premier jour. Normalement, il aurait dû y avoir des démissions, mais malheureusement, ces gens n'ont jamais honte de rien. Alors, question que tout le monde se pose, s'agissait-il de satanisme? La réponse pourrait être oui, j'explique. Les satanistes, sachez-le, ils ont une réunion qui s'appelle le sabbat. Et c'est une fête affreuse dirigée par un démon où l'on mange des choses dégoûtantes. Il y a des orgies, la musique est une cacophonie, c'est une éloge à la laideur et à la monstruosité. Et donc cette cérémonie des Jeux Olympiques pourrait bien suivre la logique du sabbat des sorciers. Les démons perçoivent tout à l'envers. Pour eux, ce qui est moche est beau et la douleur est un plaisir. En d'autres termes, cette cérémonie aurait été donnée en l'honneur d'un démon et tant pis si le monde entier est dégoûté. Petite info en passant, le schtroumpf à poil a déclaré avoir déjà mangé de la chair humaine. C'est ce que les satanistes doivent ingurgiter au moment des sabbats. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que depuis quelque temps, les clips et les films font la promotion du cannibalisme. Seconde question que tout le monde se pose, y a-t-il des éléments prédictifs? Est-ce qu'ils nous ont annoncé la suite de leur agenda? Et cette fois, la réponse est non. Depuis qu'ils se sont fait griller à la cérémonie du Gothard, ils ont arrêté ce genre de cérémonie, mais il reste quelques spectacles, comme par exemple celui de Madonna en 2019 à Tel Aviv. Il s'agissait là d'un spectacle prédictif où Madonna incarnait l'Antéchrist sous la forme de Madame X. Même chose pour les couvertures du magazine L'Économiste. Depuis 2015, où avait été annoncée la date du massacre du Bataclan, elles ne sont plus prédictives, sauf exception rarissime, comme en 2019, avec le pangolin et les cavaliers de l'Apocalypse. La cérémonie des Jeux Olympiques a vu elle aussi passer le cavalier de l'Apocalypse. Il s'agissait juste d'une petite mention que la fin des temps approche. En fait, cette cérémonie s'inscrit dans la continuité de la petite animation qui montrait Paris comme étant la nouvelle Atlantide. J'en avais parlé dans une vidéo et j'avais également mentionné la vague d'un tsunami qui approche. Ce tsunami, je l'avais évoqué à plusieurs reprises dans mes dernières vidéos et cette fois, c'est devenu viral.
il y a une vidéo qui circule sur TikTok avec déjà près de 500 000 vues où l'on voit un croyant du Christ annoncer qu'il a eu la vision d'un tsunami dévastateur sur la Côte d'Azur. Et ça tombe bien car moi-même je venais de consacrer 3 vidéos long format sur ce sujet sur Patreon. Et sur TikTok, des centaines de témoignages ont afflué de gens qui ont raconté avoir fait le même genre de rêve. Ce tsunami, c'est un truc vraiment énorme, donc je n'en parlerai pas ici, car peu de gens sont capables de supporter le choc. Je sais à peu près comment ils vont s'y prendre, je sais le pourquoi et le comment. Si vous voulez des infos, écoutez ce que je raconte de temps à autre et prenez des notes qui vous seront utiles. En 2016-2017, il y avait des tas de gens qui ont rêvé de ce tsunami, puis pendant des années, ça s'est calmé. Mais là, depuis quelques mois, ça a repris. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, ce qui a été annulé est revenu à l'ordre du jour. Le tsunami fait à nouveau partie de notre avenir proche. Je pense qu'en France, il y a plusieurs millions de gens qui ont déjà rêvé de ce tsunami ou de la Troisième Guerre mondiale qui va l'accompagner. La bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas pris au dépourvu. On connaît à peu près la date et juste avant, il y aura des lumières éblouissantes dans le ciel qui seront vues dans le monde entier. Il sera impossible de ne pas être au courant de la catastrophe, exception faite des moutons. Eux, ils vont regarder les lumières dans le ciel et déclarer « Oh, quel beau spectacle, vite, faisons un vœu ». En attendant ce jour fatidique qui précédera la Troisième Guerre mondiale, nous observons déjà des éléments qui se mettent en place en ce moment même ou qui ont été préparés depuis longtemps. En fait, c'est le plan satanique qui peu à peu se met en place. Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, était un pion de l'agenda satanique, mais comme il n'était plus utile, il a simplement été éliminé. On nous a sorti un bombardement israélien sur Téhéran, puis comme personne n'y a cru, on nous a dit qu'il avait été tué par une bombe placée 2 mois à l'avance. On nous avait aussi dit qu'il avait été retracé grâce à un mouchard dans son téléphone. N'importe quoi, que des conneries. En vérité, il a été tué par les Iraniens eux-mêmes. Inutile de chercher midi à 14h, ils ont eux-mêmes tué leur président pour une querelle interne, et là, ils se sont débarrassés d'Haniyeh, car c'était une chose nécessaire selon l'agenda satanique. Alors cet agenda prévoit une guerre au Moyen-Orient, à commencer par le Liban. Une guerre est annoncée là-bas depuis plus de 2 mois, mais les Israéliens n'osent pas franchir le pas, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de la garantie que quelqu'un se batte à leur place si les choses tournaient mal. Mais puisque le plan satanique l'exige, il devrait finir par aller se confronter à un ennemi, le Hezbollah, qui est bien plus fort que le Hamas. C'est une chose absurde, mais en vérité, il faut qu'une guerre éclate au Moyen-Orient afin que les soldats français et européens se déploient et restent enlisés là-bas. Tout avait déjà été annoncé par des prédictions, Marie-Julie Jaïni, Aloïs Irlmayer et bien d'autres. Écoutez par exemple l'avertissement d'un moine du nom de Frère Adam, un avertissement qui date de 1949. La guerre va éclater dans le sud-est, mais ce sera seulement une ruse. Ainsi, l'adversaire sera induit en erreur. La Russie a depuis longtemps préparé son plan d'attaque. Chaque officier russe a ses ordres de mouvement déjà dans son sac et n'attend que le feu vert. Et donc depuis quelques mois, M. Macron n'a qu'une idée en tête, c'est d'envoyer des troupes à l'étranger. Il fut d'abord question de la Roumanie et d'Odessa, mais le véritable objectif serait le Liban. Marie-Julie Jaïni annonce une contrée où les soldats français avaient déjà connu le malheur. Et c'est donc le Liban, rappelez-vous, l'attentat du Drakkar il y a 40 ans. L'armée française compte moins de 18 000 combattants opérationnels sur le terrain. Les stocks de munitions sont presque à sec. Tout ce qui pouvait empêcher une invasion de troupes étrangères a été détruit, à commencer par les bombes à neutrons qui ont le pouvoir de stopper instantanément n'importe quelle colonne de chars. Pareil pour les missiles sol-sol, il n'y en a plus, le stock est de 0 et dans ces conditions, il ne reste à l'armée française que la force de dissuasion nucléaire. Les cadres de l'armée sont conscients de cette situation, mais ils misent tout sur la dissuasion. Ils pensent que personne ne serait assez fou pour attaquer une puissance nucléaire telle que la France. Sauf qu'il y aura un changement de paradigme. À un moment donné, les missiles vont sortir de leur silo. Il y aura des millions de morts et à ce moment-là, la doctrine de dissuasion nucléaire aura vécu. Dès lors, une invasion terrestre sera possible.
Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi les Russes tiennent tant à envahir l'Europe. En tout cas, je vais vous donner l'une des raisons. Attention à tous les basanés, faites gaffe à vous. Voilà, c'était donc un petit passage en revue des événements de l'actualité à la lumière des prédictions. C'était un exercice un peu difficile, je vais vous expliquer pourquoi. Sachez que les puissants de ce monde, et cela inclut Macron, Netanyahou et des tas de gens que nous ne connaissons pas, ces puissants basent leurs décisions sur des oracles, comme pendant l'Antiquité. Sauf que leurs indications ont directement pour source des démons. Ils communiquent avec eux, ils sont en prière. Satan, que dois-je faire? Et une voix résonne dans leur tête et leur donne les instructions à suivre. Et ces démons eux-mêmes ont une préconnaissance de l'avenir, et donc il est possible dans une certaine mesure de modifier le futur, ou du moins de choisir la voie qui serait la plus profitable. Et c'est donc certainement pour cette raison que Netanyahou a retardé l'attaque sur le Liban. Elle avait été annoncée dès le mois de juin, et pour ce qui est de Macron, sachez qu'il a des raisons de se méfier d'une certaine femme, mais il ne sait pas vraiment laquelle, et c'est pourquoi il s'est tout de suite opposé à la nomination de Lucie Castet au poste de Premier ministre. Comprenez-moi à demi-mot, je ne peux pas tout vous dire clairement, Macron a ses infos, il a son démon qui lui souffle à l'oreille et il sait que sa fin proviendrait d'une femme. Mais en vertu de la trêve olympique, il a retardé la nomination d'un nouveau gouvernement, il a donc gagné quelques semaines, peut-être même quelques mois, on ne sait jamais. Donc, suite probable des événements, après la mort d'Haniyeh et l'attaque contre le Liban, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, le Hezbollah rentre en guerre, Israël se prend 150 000 missiles, destruction énorme de part et d'autre, et dans ces conditions, il sera naturel de croire qu'envoyer des troupes d'interposition au Moyen-Orient serait la meilleure chose à faire, et c'est ainsi que la civilisation européenne tombera dans le piège tendu par les suppôts de Satan. Cela fait des années que tout a été planifié, l'affaiblissement des capacités de défense, l'arrêt du programme des bombes à neutrons, des missiles sol-sol. Après les tsunamis qu'ils auront eux-mêmes déclenchés, les Russes ne trouveront aucune résistance à leur invasion et ils vont tout détruire. 80% du territoire français serait calciné par des bombes à neutrons. Paris sera détruit, il n'en restera qu'un grand cratère. Petite lueur d'espoir, la France vient de décider de reprendre la production de tritium qui peut servir à fabriquer ces fameuses bombes à neutrons, très utiles en cas d'invasion. Voilà, maintenant vous savez tout. Si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo une seconde fois. Sinon, sachez seulement que l'acte qui va tout déclencher sera l'envoi de troupes françaises au Moyen-Orient et notamment au Liban. Quand cela arrivera, vous saurez que la fin est proche. En tout cas, vous saurez que nous n'aurons pas à attendre un an de plus. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.